Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler du G9611 et de son démontage. Mais avant je vais vous faire un petit comparatif, enfin pas un comparatif, je vais vous parler un peu de la dénomination Schmitt-Rubin. Puisque sur le G9611 c'est un Schmitt-Rubin. Derrière on a le K31. Alors d'habitude on entend souvent parler du Schmitt-Rubin K31, sauf que ce n'est pas un Schmitt-Rubin. Pourquoi? Parce que la dénomination Schmitt, c'est la personne qui a inventé le système de culasse. Rubin, c'est celui qui a inventé la cartouche. Voilà, donc c'est le système Schmitt-Rubin. Sauf que le K31 a une culasse qui est différente. Cette culasse a été inventée par une personne qui s'appelle Monsieur Führer. Donc c'est un système Führer sur le K31. Donc on pourrait appeler ce fusil non pas Schmitt-Rubin K31, mais Führer-Rubin K31. Voilà, alors il y a une autre dénomination que j'ai oublié le nom, mais voilà, c'est souvent une erreur que l'on fait quand on parle du K31 lorsqu'on dit c'est un Schmitt-Rubin. Non, officiellement, ce n'est pas un Schmitt-Rubin. Donc pour le démontage, eh ben, c'est pas compliqué, on a besoin qu'un tournevis plat. On peut déjà enlever le bouchon du canon. On va enlever le chargeur, on va enlever la culasse, je l'ai mis en position intermédiaire. Voilà, là elle est en sécurité, là elle est en position armée. Je la mets en position intermédiaire, on peut l'enlever beaucoup plus facilement. Voilà, la culasse est démontée. Après, eh ben, on va commencer par l'avant. Donc tournevis plat, on défait ici. Voilà, on défait ce système-là, on défait après ici. Voilà, ici on a un ressort qu'il va falloir enfoncer. On vient pousser justement l'attache de la dragonne, l'attache de la sangle, vers l'avant. C'est un peu raide. Hop. Voilà, on perd pas la vis. Ensuite, on a le dessus qui s'en va, le garde-main avant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On retourne le fusil, et on a 1, 2, 3 vis à démonter pour le ponter. La première vis. La deuxième vis et la troisième qui est à l'arrière. Qui est différente, qui est plus grande. Voilà, à partir de là, on peut enlever donc tout le ponté. Alors ce ponté, on peut l'enlever aussi, puisqu'il suffit de le dévisser. On le fait tourner. Voilà, et c'est sur un pas de vis, donc on peut le démonter. C'est en deux parties. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Et ben on a toute la partie qui se démonte, la partie crosse et la partie canon boîtier de culasse qui se démonte. À l'avant, on trouve la bague. C'est une bague qui reste à demeure. C'est une bague qui permet de éviter que lorsqu'on serre au niveau de la crosse à l'avant, et ben que le canon reste flottant, tout simplement. On ne retrouve pas ce système sur le K31. Sur le K11, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que sur le K31, ça n'y est pas. À partir de là, bon, je ne vais pas vous faire le démontage de tout système de détente. C'est assez simple, c'est un système de goupilles. Voilà, il n'y a pas de vis, il suffit de, avec un chasse-goupille, enfoncer les goupilles et tout sort sans problème. Voilà. Alors, je vous fais grâce aussi des démontages de l'anneau. À l'arrière, voilà, je vais vous démonter le dessus de la plaque de couche, la vis du dessus, la vis d'arrière, voilà, la vis de derrière.
Et qu'est-ce qu'on retrouve dessous? Et bien on retrouve l'étiquette d'attribution du soldat qui l'avait à l'époque. Voilà, donc ça là, 1902. Donc apparemment le fusil ne correspond pas de 1902, je l'avais fait dans une vidéo de présentation. Alors ce fusil n'est pas de 1902, d'après les numéros de série, il serait de 1907. Et la personne qui est marquée là, qui est marquée 1902, ça serait sa date de naissance. Donc à vérifier, je n'en sais absolument rien du tout. Voilà pour ce fusil démonté. Et comme je le disais dans une vidéo précédente, c'est un G9611, ce n'est pas un G11, parce que ici on a bien sûr le rajout de l'ergot, donc cette pièce en bois d'une seule partie, sauf cette partie-là qui a été rajoutée, puisque cette crosse est initialement faite pour le Schmidt-Rubin 1889. Voilà, et on remarque ici toutes les vieilles encoches utilisées, tout l'usinage du bois qui a été fait sur le 89 pour justement le passage de fixation du chargeur. Voilà, donc c'est vraiment une crosse d'origine du 89 et on retrouve le numéro ici du 89 d'origine. Donc ce fusil a deux numéros. Voilà, deux numéros. Celui du 89 est ici et celui du 96-11, donc nouvelle génération, est ici. Voilà, donc tout ce fusil est au même numéro. Pour le démontage de la culasse, lorsque vous sortiez la culasse du fusil, elle se trouve à l'armée. Voilà, donc l'anneau est tiré vers l'arrière. Le ressort, il est vraiment tendu, vraiment serré. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il suffit de mettre cet anneau en position intermédiaire, c'est-à-dire entre les deux trous, ici et là. Ensuite, la partie tenon ici, on peut la tourner. On la tourne, ce qui ramène la poignée vers l'avant et elle sort facilement, vous avez remarqué. Ensuite, on tourne l'anneau ici pour le relâcher complètement. Ensuite, il suffit donc de tenir l'avant et de dévisser tout simplement la noix de culasse à l'arrière. On sort tout le système du percuteur. Les deux tenons ici, le système de tenons, on l'enlève. Il reste donc la partie avant de la culasse avec le ressort extracteur que l'on laisse en place. Voilà, il n'y a pas besoin de l'enlever pour en faire un entretien ordinaire. Ensuite, on a cette partie-là. Cette partie-là, on a un ressort qui est détendu. Il va falloir le serrer un petit peu, c'est-à-dire l'enfoncer vers le bas. Donc on appuie comme ça, on tire le ressort un peu vers le bas, ce qui libère le percuteur. Vous avez vu le percuteur, rien à voir avec le système de K31, parce que le K31 il est tout petit. On enlève le ressort et on enlève la noix et l'anneau arrière de sécurité. Et voilà, votre culasse est entièrement démontée. Voilà, je conclus cette petite vidéo de démontage de ce Schmidt-Rubin 9611. Il n'y a rien de compliqué, les Suisses avaient bien fait les choses, il suffit d'avoir un petit tournevis plat et on peut démonter entièrement ce magnifique fusil qui est très très simple à réaliser. La culasse, idem, vous avez vu, c'est démontable en 2 secondes, c'est remontable en 2 secondes et pour le nettoyage, pour l'entretien, eh ben, il n'y a rien de compliqué. Voilà, ciao, à bientôt.